Salut Fanny, c'est Fredo là. Alors ouais, comme je te disais, demain vendredi, en fin de journée, je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai commencé à faire du kiné et j'en ai parlé au kiné que j'allais quitter l'hôpital demain. Donc il va me faire une prescription pour que je puisse continuer d'avoir des séances de kiné une fois que je serai à la maison. Oui, ça fait du bien de sortir, mais il faudra que je vois encore ma situation à la maison parce que le RSA, il me donne 270 euros. La CAF me donne 550. Donc ça fait 770. C'est pile poil ce que je dois payer pour le loyer de ma maison. Donc là, il ne me reste plus pour vivre. Alors pour manger, ça ne me pose pas de problème parce que moi, je sors le matin, je vais au secours catholique. Là, il y a le petit déjeuner, du beurre, du pain, de la confiture, un œuf, un yaourt, de la compote et une tranche de cake. Tu vois, c'est quand même assez copieux, quoi. Après, à midi, ben, je vais manger à la Croix-Rouge. Un plateau repas pour 1 euro. Des fois, il faut avoir du courage pour le manger, le plateau, hein, je te le dis. Enfin, moi, ça m'alimente. Pas comme je le souhaiterais, mais en tout cas, ça me permet de manger, quoi. Le soir, je vais à la maraude de la Croix-Rouge. La maraude de la Croix-Rouge, elle a plusieurs points. Ils chargent le camion de sandwich, de soupe chaude, de café, de chocolat, chocolat au lait. Et selon les quartiers, ben, ils ont des gars qui attendent la maraude. Moi, je vais souvent rue de la République, parce qu'ils passent à 9h. Mais quand je mange à midi jusqu'à 9h du soir, eh ben, c'est beaucoup de temps sans manger. Donc, des fois, l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, des fois, le yaourt que je prends à la Croix-Rouge le matin, secours catholique le matin, je le garde dans ma poche. Je garde un petit quignon de pain et l'après-midi, ben, je trempe le pain dans le yaourt pour éviter la coupure. Des fois, je peux avoir par exemple une pomme ou je peux avoir une banane. Je peux avoir une orange. Et ça, je le mange l'après-midi. Ça m'a fait un petit gâteau, un petit goûter. Et ça m'évite de garder l'estomac vide pendant 9 heures. Parce que je crains, là, on est dans un certain âge et je crains un peu les ulcères d'estomac, tu vois. Surtout avec tous les médicaments que j'ai pris depuis 8 ou 9 mois déjà. Que j'apprécie pas du tout. J'apprécie pas du tout. Mais malheureusement, il faut que je les prenne. Je ne peux pas passer à côté ou faire semblant d'en prendre une demi-dose et l'autre demi-dose à la poubelle. C'est chimique de chimique. Mais bon, que veux-tu. Alors, je reprendrai mes petites habitudes pour économiser au moins facilement 200 euros de bouffe par mois. Entre parenthèses, je te dirais, j'ajoute tous les mois, je mets environ 20 euros, entre 15 et 20 euros de fruits et de salade verte que je m'achète exprès, tu vois. Des fois, quand on me donne tous les 15 jours le secours populaire, il me donne 2 cabas d'aliments, 2 cabas de produits alimentaires pendant 2 fois par mois, moyennant une quantité d'entre 5 et 6 euros. Mais c'est pas le tout. Il me donne quelques fruits, quelques légumes, mais c'est très peu, tu vois. Surtout quand nous étions en hiver. Et des fruits en hiver, ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça revient maintenant petit à petit, quoi. Alors je vais reprendre mon train-train et je vais surtout me consacrer à quelque chose. Je vais donner priorité à quelque chose qui me tient à cœur. C'est partir d'Italie, d'Imperia, venir sur Nice, avec le vélo, hein, avec une remorque, une petite remorque à une roue derrière. J'ai déjà vu les diverses remorques. Donc remonter à Imperia, je vais trouver des taxis pour qu'ils me logent. Le lendemain matin, hop, je décolle. Et comme là-bas, c'est casse-pattes, ben, je ne ferai pas beaucoup. Je ferai 50, 60 ou 80 km, pas plus. En montant, en descendant, je vais dormir du côté de Nice. Je vais voir s'il y a Eric,
qui peut me trouver quelque chose, un collègue niçois, même s'ils sont du genre très spécial, là-bas les niçois. Il y en aura bien un. Après Nice, eh ben, j'irai jusqu'à Marseille, voir s'il y a un taxi marseillais qui serait d'accord pour me garder bouffer le soir, le petit déjeuner, une douche bien sûr, autant que possible laver un peu mes vêtements pour pas qu'ils sentent trop la transpiration. Et après, bon, je te disais Marseille, après Marseille je vais passer par Avignon. Là peut-être je me reposerai de nuit parce que je ne serai pas pressé moi de mon périple. Peut-être me ravitailler encore quelques trucs, compléments de santé, compléments alimentaires ou des choses pour ma santé parce que je souffre beaucoup de la gorge et de la pharyngite, des sinus. Avoir de quoi de suite intervenir, tu vois. Pas faire comme le Mickaël. Le Mickaël, il a mis ses habits, il a monté sur le vélo, il a commencé à faire des kilomètres. Non mais il faut tenir en compte toute une panoplie, toute une logistique pour la santé. Je vais m'équiper, voilà, me ravitailler chez moi. Et là, je comptais descendre jusqu'à Narbonne. Mais putain, d'un coup, ça m'a fait une... Combien ça ferait Avignon-Narbonne? Ça fait une trotte quand même. Parce qu'à Narbonne, vous êtes à côté, pas loin de la frontière. Oh la vache, 60 km de la frontière. Pour aller à Montpellier, j'ai déjà 100 km. 100, pour aller chez toi, combien ça fera encore? 50, 60? Ah, 50, 60, 100, 150 km si c'est plat, si c'est du plat et que j'ai pas trop de vent de côté qui me casse, tu vois, ce serait faisable. Je voudrais descendre encore jusqu'à Perpignan, voir s'il y a Perpignan Thomas, qui est syndicaliste, est d'accord pour que quelqu'un me reçoive. Et de Perpignan, je vais remonter vers direction de Tarbes, direction de Toulouse, et aller monter jusqu'à Bordeaux pour voir Popeye et Lucie. Là-bas, je compte faire peut-être 2 nuits de repos, selon comme je me sentirai. Hein. Si je me sens bien pour repartir, je repars le jour d'après. Mais à mon âge, il vaudrait mieux que je prenne des petits repos supplémentaires par rapport à ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, en partant de chez toi ou en partant de chez Popeye, j'irai voir Dany, là-bas au Pays Basque. Je pense qu'elle pourra me recevoir ou me retrouver quelqu'un. Et le jour après, ben, écoute, j'irai jusqu'à Bilbao, retrouver les gens de Bilbao. Et ainsi de suite, faire toute la côte d'en haut du nord jusqu'à la Corugne, si j'arrive à le tenir. Parce qu'il y a beaucoup de casse-pieds, de casse-pattes là-bas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les raidillons, et les raidillons, et les raidillons. Bon, je mets un bon petit braquet, je m'adapte au braquet. Et puis voilà aussi. Hein. Ben, je mettrai plus de temps, mais il n'y a rien qui me pousse. Et une fois que je serai à la Corugne, je vais commencer à descendre un peu direction le sud pour faire quelques villes dans le sud, Séville, Cordoba, Granada, après, je ne me souviens plus lesquels il y a, peut-être Cadiz, tu vois. Et en remontant, je m'arrêterai du côté de Murcia, parce qu'il y a Elite Taxi également. Je vais toujours dans les villes où il y aura Elite Taxi. Hein. Alicante, et d'Alicante jusqu'à chez moi, alors je verrai bien. Je verrai bien. Si j'ai assez de... S'il n'y a pas trop de kilomètres, je ferai d'un coup. Sinon, je ferai 2 étapes. M'arrêter là-bas chez moi, un jour ou deux, tu vois, me reposer. Et après, je prendrai l'étape direction Madrid. Et de Madrid, pourquoi? Parce qu'il y aura la grande fête de la... Comment on appelle la foire de l'automobile avec un congrès d'élite taxi. Alors ça serait bien que j'arrive à Barcelone, tu vois, que j'arrive à Madrid peut-être un jour ou deux avant pour me reposer et avoir la tête un peu lucide, quoi. Alors derrière tout ce projet de vélo, derrière tout ce projet de vélo, le plus important, putain, il me reste plus de piles. Ces iPhones, c'est une catastrophe, ça. Ah, c'est pas vrai, ça. Bon, ça va se couper d'un moment à l'autre. Je vais continuer, je vais le mettre en charge. Donc on en était à Madrid avec la foire. Hein. Je vais le charger. Con de téléphone, mais n'achète pas d'iPhone. Hein.
Parce que ça, c'est une cagade, mais alors des grosses et des grosses. Hein. Enfin, il se vide, tu parles 3 ou 4 fois, et hop, il s'est vidé. Chaque fois, il faut le recharger. C'est une catastrophe, ça.